Allez, fini la trêve internationale du mois de septembre 2024. Les léopards de la République démocratique du Congo ont réalisé une entrée réussie en qualification de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pour les 2 premières journées, les hommes de Sébastien Desabre ont réalisé une copie sans faute. On en parle dans cette production. Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Vendredi 6 septembre 2024 à Kinshasa, les Léopards ont entamé la campagne par un succès devant la Guinée. Grâce à Edo Kayembe, les Congolais s'imposaient par la plus petite des notes, un but à 0 pour s'offrir les 3 premiers points à domicile. 3 jours plus tard, les 9 du même mois, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont battu l'Éthiopie. C'était en déplacement. 2 remplaçants, Théo Bongonda d'abord et Fiston Kalala Maele, ont permis à la sélection congolaise de s'imposer sur la note des 2 buts à brosse. Ces 2 succéderont permettent à la RDC de caracoler en tête du groupe H avec en tout cas 6 points après les 2 premières journées. L'issue du duel entre la Guinée et la Tanzanie n'aura guère d'impact sur la première place du groupe pour Yohan Wissa et ses coéquipiers. Avec 6 points obtenus sur les 6 possibles, les fauves congolais n'ont pas raté leur entrée en ces éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc. Donc, en tout cas, c'est avec une détermination que Sébastien Desabre et ses poulains ont démarré cette campagne. Et après les matchs face à l'Éthiopie, 15 joueurs de Léopards, la RDC sur les 24 retenus pour les matchs retour contre l'Éthiopie ont quitté le stade Benjamin Nkapa à la fin du match pour regagner leurs clubs respectifs via l'aéroport international de Dar es Salaam. 9 Léopards quitteront la capitale tanzanienne à partir de ce mardi. Les Léopards de la RDC ont réussi la mission leur confiée par les premiers sportifs du pays, les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Les présidents de la République en mission en Chine, en tout cas les avaient demandé de ramener une victoire de la Tanzanie dans cette capitale de Dar es Salaam. C'était via le téléphone du ministre des Sports Didier Boudimbu dans le vestiaire de l'équipe après leur victoire devant les Guinéens. Les membres du staff technique quitteront également la Tanzanie, c'est mardi dans l'après-midi. Voici en tout cas les programmes de retour des Léopards congolais dans leur club. Juste après les matchs, c'est là qu'ils sont partis. Il y a déjà Meshak Elialina, Arthur Maswaku qui était sur les bancs des touches pour ces matchs retour. Joris Kayembe qui a été titularisé sur les couloirs gauche de la défense congolaise. Il y a Dylan Batubisika qui n'a pas grappillé des minutes à dire à cette trêve internationale du mois de septembre. Noah Sadiko qui a fait son entrée face à l'Éthiopie comme contre la Guinée. Samuel SND titulaire comme à Kinshasa ou encore en Tanzanie. Shadrach Akolo qui a été titularisé pour ses 2e matchs et qui est passé à côté bien sûr de cette titularisation. Il y a Nathanaël Mboukou qui devra attendre pour jouer ses premières minutes avec l'équipe nationale de la RDC. Et en fait Simon Banza qui était sur les bancs de touche pendant cette trêve du mois de septembre. Il y a également Axel Twanzebe titulaire pour la première et la 2e journée. Rocky Bouchiri sur les bancs de touche sur les 2 matchs. Yohan Wissa titulaire face à la Guinée ou encore face à l'Éthiopie. Sans oublier aussi Moutou Sami qui n'a jamais été oublié par Sébastien Desabre. Théo Bongonda buteur pour les matchs retour. Les joueurs qui vont rentrer ce mardi 10 septembre. Il y a les capitaines Chancel Mbemba Mangulu, Enoko Inongabaka, Gaël Kakuta, Fiston Kalala Maele et en fait Charles Piquel sur en tout cas les milieux de terrain comme gardien. Il y a Lionel Mpassi qui rentre également ce mardi. Dimitri Berthaud rentre
également, sans oublier Timothy Fayoulou, les portiers qui jouent dans l'équipe du FC Sion, promis cette saison en première division en Suisse, et aussi Gédéon Kaloulou. Dans l'autre match du groupe, la Guinée reçoit la Tanzanie dans la soirée. C'est aujourd'hui à partir des 18h au stade Charles Konan. Pour la troisième journée de ces éliminatoires, la RDC recevra la Tanzanie au stade des Martyrs le 7 octobre avant de se déplacer à Dar es Salaam le 15 octobre. Donc, c'est la fin de la trêve internationale pour les Léopards. Rendez-vous au mois d'octobre pour la trêve internationale du mois d'octobre où la RDC jouera une double confrontation, d'abord contre la Tanzanie à domicile avant de se déplacer à Dar es Salaam pour les comptes de la 4e journée. Donc, bon retour aux Léopards congolais dans leur club et bonne chance pour ces mêmes fauves congolais au mois de septembre. Donc, les Congolais sont bien partis pour se qualifier pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Sébastien Desabre est à des doigts d'atteindre en fait son objectif parce que la dernière édition de la CAN, c'était du bonus pour Sébastien Desabre. Il s'était engagé avec les Léopards pour jouer la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Déjà pour la CAN, il est bien parti pour atteindre son objectif. Nous osons croire que pour les mois d'octobre, la RDC va enchaîner avec des succès et les Congolais seront bien positionnés pour valider leur ticket pour la phase finale avant même la fin de ces éliminatoires. Ça sera tout pour ces numéros de Total Sport. On se retrouve très prochainement sur Kivu Morning Post TV. Ça sera avec un plaisir renouvelé.